Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous convie de suivre en ce moment Le bien-nommé de Jésus-Christ et des saints, le docteur José Ibono, ministre de l'Évangile éternel, infatigable prédicateur, redoutable défenseur de la saine doctrine, grand débatteur biblique, dénonciateur des faux Christ, des fausses doctrines et des fausses églises, auteur de plusieurs enseignements, grand missionnaire de l'Évangile éternel partout dans le monde, il est nommé même là où il n'a pas mis pied. plusieurs années dans le ministère. Suivez-le tous les jours sur évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Là, vous y trouverez tous ces enseignements disponibles en texte, en audio et en vidéo, classés et ordonnés. Pour donc retrouver l'ordre de ces enseignements, nous vous conseillons de suivre ces vidéos depuis sa page sur notre site plutôt que sur YouTube. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Prière de bien ajuster ses micros. Voilà, je suis dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 7e. Je prends le verset 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. De même, de plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Tu peux te mettre. On va ajouter des écritures au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre exposé de ce soir. Je vais juste te rappeler que toutes les personnes dans la Bible qui ont reçu la parole avaient aussi reçu les secours dans leur vie. Amen. Du fait que Dieu t'a fait grâce de recevoir cet évangile, dis-toi que dans ta vie, le secours de l'Éternel sera toujours présent. Dans les moments les plus durs, les plus difficiles de ta vie, il sera toujours là. Ses compagnons fidèles appelés Jésus. Laisse que ce soir encore, il puisse consoler ton cœur. Laisse que ce soir encore, il puisse venir à ton secours. Amen. Il y a des questions qui ont été posées. Mais vu que l'auteur n'est pas là, je préfère garder la question pour le dimanche prochain. Répondre en sa présence serait mieux. On avait déjà la réponse, mais on la garde. Voilà, on va évoluer. Hier, Dieu nous a fait grâce d'avancer un peu. Nous avons montré avec des écritures les deux ordres qui sont dans la sacrificature. Il y a eu d'abord l'ordre d'Aaron, et après il y a eu un deuxième ordre, et le tout dernier, l'ordre de Melchisedec.
Est-ce que l'église me saisit? Parce que dans la Bible, comme il n'y a que 2 temps, quand il lit la création, il y a un soir, il y a un matin. Ça c'est 2 temps pour l'éternel Dieu. Salomon aussi en son temps dira la même chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour jeter des pierres, il y a un temps aussi pour ramasser des pierres. Est-ce que l'église me saisit bien? Ces 2 temps dont nous parlons ici sont aussi liés aux 2 ordres qui sont dans la Bible. L'ordre d'Aaron et l'ordre de Melchisedec. L'église doit comprendre cela. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu vas être demain emporté par un 3e ordre qui n'a jamais existé dans ma Bible. Voilà pourquoi je te dis que quand on dit il y a un soir, c'est lié à un ordre, à un travail du soir. Nous l'appelons le travail de Melchisedec. Et le matin, c'était le travail d'Aaron. Voilà pourquoi, pour inaugurer le travail avec Aaron et Moïse, le sacrifice a été fait le matin. C'est le matin que Moïse avait immolé. Donc le temps avec Aaron a été inauguré le matin. Cependant avec le Seigneur, tout s'est passé le soir. Est-ce que l'église me saisit bien? Il n'y a pas de 3e temps dans la Bible. Il n'y a pas de 3e ordre dans la Bible. Il n'y a que l'ombre et puis la réalité, c'est-à-dire le corps. Un jour j'écoutais un bien-aimé quelque part. Il me faisait une démonstration, l'exposé de ce que lui enseignait quelque part. Il m'a dit ceci, docteur. Tu sais, au temps de Moïse, la parole de Dieu s'appelait la loi. Au temps des apôtres, la parole de Dieu s'appelait la saine doctrine. Et aujourd'hui, la parole de Dieu s'appelle évangile éternel. Je lui ai dit, je ne crois pas à ce que tu dis là. Parce que quand tu parles là, tu m'as créé un 3e temps. Tu nous as séparés des apôtres. Tu as parlé du temps de Moïse. J'ai dit Amen. Mais quand tu dis au temps des apôtres, la parole s'appelait la sainte doctrine, et qu'aujourd'hui la parole de Dieu s'appelle l'évangile éternel, je dis que là tu as péché. Tu as péché par rapport aux lois que Dieu a établies au temps de la création. Voilà pourquoi nous revenons toujours là-dessus. Pour dire que dans la création, dans les 7 jours-là, Dieu avait tout dit. Celui qui est intelligent, il doit toujours rentrer là-bas pour poser les choses aujourd'hui. Je vais dire quoi l'église? Nous et les apôtres
apôtres, nous sommes dans un même temps. Est-ce que l'église me saisit bien, frère? Un tel enseignement, c'est un cochon qu'on a posé sur l'autel de l'éternel Dieu. Et nous, ayant l'esprit d'Adam, c'est-à-dire de contrôler, de veiller, de garder sur l'église, on ne peut pas accepter que de telles confessions puissent pénétrer au milieu de nous. Nous et les apôtres, nous sommes dans un seul temps. Nous sommes dans le temps du soir. Nous participons à la même aspersion du sang qui a été versé à Golgotha. Parce que si nous disons que nous sommes dans le troisième temps, automatiquement cela veut dire quoi? Il y a un troisième ordre. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, frère, si nous prêtons des doigts les autres, les branhamistes, les kungubilistes, attention, le jugement doit commencer par la maison. Amen. C'est bien de juger les autres. Voilà pourquoi quand moi je parle ici, je suis conscient. Je ne suis pas un souverain. Les gens qui sont là, ce sont des juges. Ils ont le devoir de vérifier conformément aux Écritures. Est-ce que les choses que José enseigne sont écrites dans la Bible? À ce niveau-là, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de blague. Parce que ce qui nous réunit, c'est la parole pour le salut. Amen. J'ai dit à ces frères-là, frère, attention. Et toi, et ton pasteur, si vous n'abandonnez pas cette confession, vous irez en enfer. Dans notre assemblée, Paul est là. Dans notre assemblée, Pierre est là. J'ai dit l'enseignement qu'ils ont donné. C'est l'enseignement qui est ici. Nous, pour bien parler, nous devons écouter Paul. Pour bien parler, nous devons regarder Pierre. Parce que nous sommes ensemble avec eux. Est-ce que l'église croit à ces choses? Ce sont des choses qui paraissent petites, mais je vous dis très utiles. Et quelqu'un d'autre m'a dit encore, docteur, tu vois, je sais ce que je suis en train de faire. Tu vois, docteur, dans la saine doctrine, Jésus était le Fils de Dieu. Mais dans l'évangile éternel, Jésus est Dieu. Il n'est plus le Fils de Dieu. Je lui ai dit, si toi, pour toi, Jésus n'est pas le Fils de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Jusqu'aujourd'hui, Jésus est le Fils de Dieu. Cette écriture-là, jusqu'au jour de l'enlèvement, sera toujours là. Jésus est le Fils de Dieu. Mais il ne faut pas écouter cela comme quelqu'un de l'hypène. Non. Est-ce que l'église me saisit? Pourquoi j'ai dit ces choses? C'est pour que nous puissions nous aider dans la marche. Cet évangile que nous appelons évangile éternel, c'est le même que Pierre a prêché.
Est-ce que l'église me saisit bien? L'évangile éternel n'a pas commencé au Congo, non. L'évangile a commencé à Jérusalem. Le flambeau a été allumé là-bas. Mais il y a une histoire pour le pays Congo. Est-ce que l'église me saisit, frère? Il y a une histoire de l'évangile ici pour le Congo. Mais l'évangile éternel, oui, sa source est dans Jérusalem. Tout a commencé là-bas. Une fois je vous ai dit ici, frère, attention, de peur qu'un jour nous ne soyons appelés des sectes. C'est-à-dire les gens qui retranchent une portion de la parole pour s'accrocher à une autre portion. Comment? Frère, biso doté avec l'évangile éternel, biso doté avec l'évangile de la grâce. Donc, ça montre que vous êtes des branamistes. L'évangile éternel, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile éternel, c'est l'évangile de la vérité. L'évangile éternel, c'est l'évangile de Dieu. Je sais pourquoi je te dis ça. Parce que nous devons voir les yeux de l'aigle. Si le ministère n'a pas Dieu comme un aigle, un cochon va entrer ici calmement. Et les gens vont commencer à l'adorer. Il n'y a que 2 temps. Il y a un temps pour Aaron et un deuxième temps pour Melchisedec. Voilà des choses que nous voulons voir encore ce soir. Si tu as des questions par rapport à ça, tu peux poser. On est disposé à répondre. Parce que quand on fait des déclarations devant l'église, on est responsable de ces déclarations et on doit les assumer. Et surtout qu'on s'efforce que quand on expose l'évangile de Dieu, éviter l'esprit de l'erreur. Je peux accepter une erreur dans ma vie, mais dans l'exposé de l'évangile, je demande, Seigneur, que quand je parle, que l'esprit de l'erreur ne soit pas là. Que je sois fidèle, un fidèle répétiteur des apôtres de l'agneau. Voilà, hier nous avons dit ceci. Les 2 hommes Aaron et Moïse, c'est Dieu qui les avait réunis. Amen. Parce que quand Dieu est descendu, il avait une mission bien précise. Sur Sinaï, il descend, il dévoile à Moïse la raison de sa venue. Je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. C'était ça la raison pour laquelle l'Éternel Dieu était descendu. Je suis descendu moi-même pour ainsi dire la délivrance de ta vie. C'est un problème de Dieu. Aucun homme dans ce monde n'a le pouvoir de t'arracher des mains du diable. Voilà pourquoi j'ai dit que la main de Dieu te touche. Toi qui es encore lié par des puissances des ténèbres, que la main de Dieu ce soir qui a délivré Israël puisse aussi te visiter. Parce qu'en Jésus, c'est la liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Est-ce que tu crois à cette écriture-là? Amen.
reçoit cette liberté en Jésus, vous serez réellement libre. Cela veut dire quoi? Tu peux faire ton projet, même si un sorcier l'apprend. Je suis à l'aise. Je vais réussir. Il ne peut pas être un obstacle pour moi. En Jésus, c'est la liberté. Amen. Dieu sommes en église. Les gens qui ne sont pas franchis par la parole. Bazo bika mingi na kobatama. Azo banga. Moni ceux qui baibiki na zoka mbongo. Bato bako mvutenga. Je te dis que les sorciers lisent dans le noir. Est-ce que tu sais cela? Satan c'est lire dans le noir. Pendant que les gens ne voient pas, les yeux du diable, les yeux des démons ont vu Jésus comme étant le Saint de Dieu. Pour ainsi dire, si tu as tes biens, si tu as des gros biens, un sorcier peut connaître cela. Mais comme toi tu es en Jésus, il faut voir cette assurance. Quand Jésus, je suis libre. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit frère, comme exhortation dans l'église, un enfant de Dieu, ta vie à toi, tes affaires, ton travail ne peuvent jamais être mystère devant les hommes de Dieu. Je répète encore, ta vie à toi devant les hommes de Dieu, ton travail, ce que tu fais, ce que tu gagnes ne peut jamais être mystère devant les hommes de Dieu. Un enfant de Dieu affranchi, il souffre devant les hommes de Dieu. Voilà, bien aimé, je travaille dans telle entreprise et je gagne autant. Il faut le dire devant les hommes de Dieu. L'église va vivre le Congo te limbisanga soza mukongo ko batama batama okaka frère abimia ki Dubaï même bateine bazokamwa. Oh, avant de te déplacer, si tu passes devant Lévi, sa parole peut ouvrir des choses devant toi. Est-ce que vous aussi m'en bien? Je suis descendu moi-même pour délivrer mon peuple. Mais comme les temps véritablement n'était pas là pour que l'éternel Dieu puisse entrer en scène, il va confier la mission à l'homme Moïse et pour lui démontrer qu'en réalité toi tu ne peux pas délivrer mon peuple. Il va lui arracher les sandales. Il dit que Moïse il tirera en mission, mais tu iras pieds nus. C'était tout un message. Tout celui qui verra Moïse, il se dira quoi? Que Moïse, c'est un homme incapable de faire les rachats. Est-ce que l'église me saisit? Il est parti en mission pieds nus. Voilà pourquoi quand tu vois ces gens-là, les verts blancs, quand tu les vois pieds nus, c'est cette écriture-là qu'ils ont prise là-bas. Donc pour nous, ça signifie quoi? Banda oya liboso, tino ya suka, ils sont incapables d'apporter les salis. Est-ce que tu le connais? Oui, bango. Amen. Voilà pourquoi hier j'ai dit dans la Bible, avec écriture, Dieu te donne l'écriture, mais il cache l'explication. Mais l'explication, Dieu cache. Parce que le salut, c'est dans l'explication. Amen.
Moïse est parti pieds nus. Mais avant de partir, l'Éternel est Dieu va susciter quelqu'un partant des inquiétudes qui était là dans le cœur de cet homme Moïse. Je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassée. Et ce peuple-là, c'est un peuple têtu qui n'écoute pas n'importe qui. Ça, c'est un signe du peuple de l'Éternel. Amen. Le peuple de Dieu, l'assemblée des saints, c'est une assemblée qui ne dit pas Amen à tout le monde. Aux auteurs, bataloniers, au milieu de bateau, bolinga, et ça qui soit bolinga, t'es en vérité. Amen. Oh, non, mais comme si l'église lingangate, quand je prêche, les gens ne réagissent pas. Non. Non. Parle seulement. Danse bien. Et les gens vont te suivre dans les pas. Si tu ne danses pas bien ici, ce peuple va te repousser. C'est comme ça le peuple de Dieu. Et je dis à l'église, cet esprit-là, c'est Dieu qui leur a donné ça. Donc c'était un peuple qui éprouvait les gens qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. Si tu vois une église où les gens disent Amen, 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 je te dis, il faut vérifier cette église-là. Amen. Tout ce que dit le pasteur. Amen. Non. Dans la Bible, ce n'est pas comme ça. Le peuple de Dieu est enseigné autrement. Que même si un prophète s'élève au milieu de vous, il vous dit une chose. La chose arrive. Vous allez le regarder. Mais si après il dit, allons derrière d'autres dieux, ne l'écoutez pas. Libota na nzambe bazaka moto mangbongi. Est-ce que aussi manga bien? C'est ça l'ensemble des saints. Donc on a pas frère question. Et banda les lotés banda na Israël. Moïse a tremblé devant l'Éternel. Il dit que ce peuple-là, il n'écoute pas n'importe qui. Envoie qui toi tu veux. Moi j'évite des problèmes. Bien avec le bique, tozo kamwa lelo bato bazolanda musa na nzambe. Tika nzambe alanda yona hotel na ye. Amen. Nde kozala si eloko na simbi nzambe nde apesinga yango. Ata be preuve okodemerer là. Est-ce que aussi mbanga l'église? Mais malheur est que lelo est comme une négociation. Je vous dis, frère, dans certaines soi-disant assemblées de saints, avant la consécration, on dépose. Il faut son veste, il faut son baboye, et les gens se pressent pour faire ces histoires-là. Tout ça pour recevoir l'imposition des mains. Mais quand il sera devant l'église, médiocre de Mosengo. Amen. Moïse a tremblé. Il a eu peur. Seigneur, j'ai la langue embarrassée. Ma langue est pesante. Elle est très lourde. Je ne sais pas bien m'exprimer devant les gens. Est-ce qu'il y a-t-il pas ton frère Aaron? J'ai touché cela hier. Pourquoi? Parce que j'ai cherché à comprendre la raison du ministère de la parole. Est-ce que l'église me saisit? La raison pour laquelle Dieu crée le ministère de la parole. Parce qu'il y avait une difficulté là. Parce que Moïse, c'était comme Dieu lui-même. Qui veut aller travailler, mais il est devant un
problème sérieux. Son langage, le peuple ne peut pas le saisir. Souvenez-vous de Sinaï. Quand Dieu est descendu dans sa force, dans sa gloire, le peuple ne l'écoutait pas. Le peuple n'attendait que des tonnerres. Des tonnerres qui retentissaient. Mais il y avait un homme qui écoutait Dieu. C'était Moïse. Est-ce que tu me saisis l'église? Voilà pourquoi je dis que la raison d'être du ministère, ou encore je vais dire l'une des raisons d'être du ministère de la parole, c'est simplifier le langage de Dieu. Parce que le parler de Dieu est difficile à saisir. Le parler de Dieu, c'était comme des tonnerres. Ce qui veut dire qu'un ministre de Dieu, il attend les tonnerres et il reçoit l'explication. Amen. Et quand il se tourne vers le peuple, ce n'est pas pour annoncer encore des tonnerres, non. C'est pour expliquer les tonnerres. C'est ce que j'ai dit hier. Parce que tout a commencé là-bas. Si plus tard, dans l'épître aux Hébreux, on attend l'écrivain dire que si le premier ordre n'avait pas d'imperfection, on n'aurait pas instauré un nouvel ordre appelé l'ordre de Melchisedec. Tout est parti de là. Et cet ordre-là, c'était l'ordre d'Aaron. Mais le travail d'Aaron, c'est simplifier Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit hier à l'église. Et je le répète encore. L'idéa et qu'on ait écriture dans ma cité. Est-ce qu'on comprend n'ingate? Nabi iliteya et qu'on ait écriture dans ma cité. Donc je donne un exemple simple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça c'est l'écriture. Ça c'est comme un tonnerre. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Quand on prend l'écriture, il se met à expliquer. Son explication ne peut pas être plus dire que l'écriture, l'explication permet de comprendre les tonnerres. Voilà pourquoi j'ai dit il y a des choses à revoir. Il y a des choses à revoir. Parce que si Aaron, revenons aujourd'hui à la vie, s'il lui pose des questions par rapport à sa mission, il va te dire clairement que ma mission, c'était d'écouter Moïse. Mais ce qui est merveilleux, je vous dis, être Lévi n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'imaginez-vous quelqu'un qui a la langue pesante. Mais Dieu donne à Lévi la capacité de bien le comprendre. Amen. C'est une faveur que Dieu fait à qui il veut. Si on revenait à la vie, il va te dire que mon travail, c'était de simplifier Moïse. C'était le rendre molle. Que le peuple puisse facilement l'avaler. C'est ça l'une des raisons d'être du ministère de la parole. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des choses à revoir dans certaines de nos assemblées. Comme je l'ai dit hier, non, le pasteur c'est quelqu'un qui ne parle pas. Lui il est toujours calme. C'est lui le pasteur. Tu crois vraiment ça? Il ne parle pas, c'est lui le pasteur. L'évangéliste, c'est celui qui va toujours enseigner dehors. Tu crois à ça?
Il n'a pas un travail à faire ici. L'apôtre, c'est celui qui a l'épée. Et le docteur n'a pas l'épée. L'apôtre, Thomas, lui, il se fâche facilement. C'est une erreur. C'est une erreur. L'Éternel est Dieu. À sa façon à lui de voir les choses. Quand nous allons évoluer, Dieu nous fera grâce. À partir de Pentateuque, les livres de Moïse, les 5 livres de Moïse vont nous aider à comprendre réellement le travail de chaque ministère. Parce que Moïse, lui, il n'a écrit que 5 livres. Il écrit 5 livres, il finit, et Dieu les prend, il part. Il n'a écrit seulement que 5 livres. Ces 5-là sont utiles pour nous. Ça doit nous aider à comprendre comment fonctionne dans l'église ces 5 dons ministériels. Le travail de l'apôtre, le travail du docteur, le travail du pasteur, du prophète et puis de l'évangéliste. Moïse a vu toutes ces choses-là. Il a écrit des événements. Mais la manière de relater était différente. Il pouvait répéter une même histoire sur la Pâque, dans les livres d'Exode ou encore d'Hétéronome, mais la manière de décrire différait toujours. Est-ce que l'église me saisit, frère? Nous sommes au temps de la promesse. Les choses qui étaient là, comme elles sont une promesse pour nous, nous devons les connaître dans la marche de l'église. Maintenant, remarquez, comme Aaron est venu. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui. Comme Aaron est venu, associé à l'homme Moïse, Dieu leur donne la loi. Parce que dans le travail, il faut une législation. Dieu a donné la loi. Il a donné le commandement à Israël. Ces choses-là, le but c'était quoi? C'était de conduire le peuple, montrer au peuple comment marcher, ce que le peuple doit faire et ce qu'il ne peut pas faire. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il arrive à la fin de son ministère, il va dire à Israël: prenez à cœur cette loi que je vous ai donnée, parce que votre vie dépend de cette loi. Est-ce que l'église me saisit bien? Ce qui veut dire que toi, tel que tu es là, ta vie aujourd'hui dépend de l'enseignement. Est-ce que tu me saisis, ma soeur? Ta vie à toi est liée à l'enseignement. Voilà pourquoi, comme ta vie est liée à l'enseignement, tu ne peux pas écouter de n'importe quoi. Tu ne peux pas dire amen à dire n'importe quoi. Parce que la vie dépend de l'enseignement. Amen. Dans ce monde, il y a on dit que non, na kufa nanga célibataire, na kufa célibataire, mais na garder la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui lui a imposé cela. Que toi, fille de Dieu, tu ne peux pas vivre dans le concubinage. Tu dois attendre qu'un mari vienne te racheter. Comme c'est l'enseignement, je prends l'enseignement, je garde l'enseignement et j'attends le temps de la visitation. Je ne peux pas me créer de
solution. Ma soeur, Sokozana Makangu, Obika Kanaye, Atafute la Rondaku, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Une sœur m'a dit, docteur, Kaka Nazakane Kaka Moko. Nazakane Kaka Moko ane sili, docteur. Yenda fute la Randaku. Yende la Kishasa Zwanga charge. Ngana ebise na yo. Na bobazaka na mompono. Na bobazaka na paka juma. Devant Nzambe bozaka lokobo moko. De prostituées. Oza basi andumba. Parce que manière on Nzambe benga prostituée na Bible et que c'est na o ya lelo. Ya lelo eza que moi si abimaka na butu. Ah ba benge tchel. Mais na Bible eza que si une fille dans la maison de son père connaît un homme, Dieu l'appelle prostituée. Est-ce que aussi ma soeur? Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je bénis Dieu. Parce que quand j'étais en retraite avec le frère ici, pendant que je parlais, j'ai senti à moi une poussée. J'ai dit au frère, moi-même je ne m'attendais pas que les gens pouvaient s'élever. Je te dis que c'était un miracle. J'ai vu des frères lever la main. Du docteur Nazakana Makango. Nazakana Makango. Ngamota na otoma musabezo lekilanga. Frère Nazakana Makango. Mais docteur Nazakana sa délivrance. Ils n'ont pas eu honte des autres frères. Ils ont senti que ça, c'est le temps de Dieu. C'est Dieu qui est venu pour ma délivrance. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir de copines. Est-ce que l'église me saisit, frère? Un frère ne peut pas avoir de copines. Na français, ba pesa ngo ba tiango ba fleur, ba benga ngo petit ami. Petit ami, ça paraît bon. Hein? Petit ami. Mais pour Nzambe, c'était un démon. J'ai juste un petit ami. J'ai juste une petite amie. Comme si François ne connaissait pas l'issue. Non, il y a un bango 10. Na moko, bazaraka, na l'issue. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Ta vie est liée à la loi. Quand Dieu donne la loi, il voulait quoi? Que son peuple devienne les reflets de sa parole. Quand on te voit, on voit Dieu. Est-ce que tu crois c'est la frère? Tu vas dire ça, c'est pas l'évangile éternel. Non, dans l'évangile, il y a tout. Voilà pourquoi je dis que l'éternel te délivre. Que l'épée passe dans ton esprit. Que tes sentiments soient jugés. Dès ce moment. Parce que ce qui nous a délivré, je te dis, frère, cette nuit, au Kola la terre, au Tchèque Koussin, Dieu te rappelle l'enseignement d'aujourd'hui. Au Baloli Moutouboé, à rappeler l'ité. Que Dieu te délivre, mon frère. Ils en ont l'église qui parle Makambo en la terre. Isaac pasteur a exposé les bons français qu'il a appris à l'université. Hein? Parce qu'il y a des francophones. Oh, les églises francophones, il y a des Yuda. So, les français qui ont des peine. Là, on ne s'occupe pas de la vie des gens. Les gens français qui toquent, papa, mouté à zotan à l'été, à papier. C'est quoi ce mon bébé mignon qui est? J'ai dit que l'Éternel écrit la loi dans mon thème à Aaron. Mon thème à tambola na liteya na mon thème na ye.
Je vous dis vrai. Parce que c'est un homme qui est en alliance. Et son travail, c'est seulement parler. Il n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour parler. Tant convenable ou pas. Tellement. Abandi Koloba. Parce que Dieu l'a créé pour ça. Je n'ai pas besoin d'un papier. La première feuille, deuxième feuille, troisième feuille. Est-ce que aussi ma église? La vie du peuple, Dieu devait la réglementer. C'est ça l'outil de son travail qu'il a donné à Aaron et à Moïse. Dieu nous a donné la loi. Ils l'ont appelé héritage. Amen. Même s'ils avaient le pays de Canaan, qui était physique, mais le véritable héritage de Jacob, c'était le commandement de Dieu. Amen. C'était la loi que Dieu leur avait donnée. Parce que je te dis, on pouvait te chasser de la terre de Canaan. Mais ceux qui ont un jour tu vas retourner là-bas. Amen. Koboa qui s'aka jamais lité. Est-ce que aussi ma soeur? A tout monde moté à l'obi makamboyo et toucher moté manayo ko ina moté ité. Parce que le secours de l'Éternel, c'est toujours par la parole. Amen. Dis Seigneur, c'est puisque tu m'aimes que tu as envoyé cette parole. Mais je suis faible. Donne-moi la capacité, la force pour que cette parole pénètre dans moi et que je la vive. Parce que tu connais déjà, tu le sais déjà. Pour la délivrance, Dieu dit quoi? Je suis descendu moi-même. Est-ce que tu crois à cela? Mais remarquez la loi. L'outil de travail que Dieu a donné à Moïse et à Aaron, cette loi-là devait conduire le peuple, devait amener le peuple quelque part. Mais dans la suite des temps, la loi montrait des insuffisances. Elle n'avait pas assez de capacité pour introduire le peuple dans les repos. Quand Dieu va constater cela, les faiblesses de la loi, il va se dire non, il faut encore une deuxième alliance. Voilà pourquoi je dis encore à l'église, il y a toujours combien de temps? Des temps. Amen. Et il y a combien de prophètes? Des prophètes dans la Bible. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Il n'y a que Moïse et un prophète comme moi. C'est fini. Il n'y a que Moïse et Jésus, c'est fini. Habakkuk, Sophonie, Ézéchias, Bazaginde Biteni ya Moïse. Voilà pourquoi en Israël, les sabbats, quand on lit la loi, on dit que chaque sabbat, on lisait la loi. On peut lire les livres d'Ésaïe, mais on dit on a lu Moïse. On peut lire Sophonie. On dit on a lu qui? Moïse. Donc Moïse était lu chaque sabbat. C'était lui ses premiers prophètes. Et les derniers, c'est celui que la femme samaritaine a rencontré. Venez, venez. J'ai rencontré celui dont Moïse et les prophètes ont annoncé dans la loi. Je l'ai rencontré. Et comme signe qui a fait émerveiller la femme, c'est que ce prophète l'a dit tout. La femme était émerveillée. Nous savons que le Messie viendra. Mais quand le Messie viendra, il nous dira tout. Moïse n'a pas tout dit.
Parce qu'il était homme. po ete azalaki moto. Il avait des limites. Azalaki na mindelo na ye. Est-ce que l'église, mes sœurs et frères? Eklise eza kolanda nga. La loi marchait. Mobeko La loi marchait. Mobeko etambolaki. Mais la loi présentait Kasi mobeko etalisaki. des limites. Mandelo. C'est ce que Paul, l'écrivain Paul mokomi. de l'épître aux Hébreux, Na mokanda ya baebelo. est en train de dire Aza koloba. que si dans la loi, Abi soki na si mobeko. la loi Soki mobeko. pouvait amener le peuple Ekokai komema à la libota. perfection, Bokoki be. en réalité, Na bosolo. on n'allait pas avoir besoin Tokokai kozala na bosenga te. qu'on puisse avoir une nouvelle loi. Tozala na mobeko mosusu ya Mais sika. puisque la loi là Po ete mobeko a wana. présenté des limites, Esukaki na esika moko. c'est-à-dire avec la loi, Na mobeko. le peuple Libota. ne pouvait pas entrer au repos. Bakokai kokota te na Ou bopemi. dans le repos, To pe na bopemi. il fallait que l'éternel Dieu Esengelaki ete Yawe Nzambe. fasse les choses autrement. Asala makambo na lolenge Et c'est mosusu. ça la raison Yango nde tina. d'être Ya kozala. de l'ordre de Ya Melchisedec. molongo ya Melchisedek. Le premier ordre, Molongo ya liboso. qui est l'ordre d'Aaron, Oyo eza molongo ya Alona. c'était des hommes qui travaillaient, Ezaki nde bato bazalaki kosala mosala. nés d'hommes et de femmes. Bato oyo babotami na basi. Tu prends Aaron Ozwi Alona. dans la chair, Na nzoto. il était lévite. Azalaki molewi. Il travaillait avec ses enfants dans la Azalaki chair. kosala na bano oyo eboti bango na nzoto. Quand un oyo. enfant meurt, Soki mwana ne moko akufi. c'est l'autre qui doit remplacer. Molongo nde esengeli ezwa. C'était comme ça avec l'ordre d'Aaron. Ezalaki bongo nde na bokita to na molongo ya Alona. Israël a marché comme ça. Israël atambolaki bongo. Mais Abraham, Kasi Abraham. Dieu a révélé quelqu'un. Nzambe amonisaki eloko. Pas Dieu. Dieu s'est révélé, disons. Nzambe amitalisi ye moko. Parce que j'ai dit que Melchisedec, Mpo na bi Melchisedek. c'était Dieu lui-même. Ezaki Nzambe ye moko. Il n'a ni père, Azanga tata. ni mère. Azanga mama. Il n'a pas de généalogie. Aza na bokitani ya libota. Il n'a pas de commencement. Aza na ebandeli te. Il n'a pas de fin de Aza vie. pe na suka ya bomoi. C'était l'éternel et Dieu lui-même. Ezalaki Yawe Nzambe ye moko. Mais comme étant un homme, Kasi ye lokola moto. amen. Mais au-delà de cela, Likolo na yango. on l'appelait sacrificateur, Babengaki ye nganga Nzambe. serviteur du Dieu très haut. Mosali ya Nzambe aleki na likolo. C'est que Dieu montre à Abraham, Eloko Nzambe aza kotalisa na Abraham. annonçait déjà les choses à venir. Ezalaki kosakola makambo Que ekoya. dans les temps à venir, Na batango ekoyaka. parce que comme je l'ai dit hier, hein, Lokola nalobaki yango lobi. quand Melchisedec se présente, Tango Melchisedek aye. sa présence signifie quoi? Bokoya na ye ezalaki nini? Que tous ceux qui ont travaillé avant moi ont échoué. Ete bato nyonso basalaki mosala liboso na ngai. A commencer par qui? Kobande pa na nani? Par Adam. Kobanda na Adamu. Est-ce que l'église me saisit? Eglise eza kolanda. Tous ces gens-là, Bato nyonso wana. ils ont présenté des limites. Bango bakomaki na suka. Ils ont échoué. Bakoyaki. Voilà pourquoi Dieu Talati na devait apisa. introduire Esengelaki akotisa. dans le monde Na un mokili. sacrificateur Nganga Nzambe moko. qui n'avait ni père, Oyo azanga tata. qui n'avait pas de Oyo mère, azanga mama. qui n'avait pas de généalogie. Aza pe na bokitani ya Je vais libota dire te. l'éternel et Dieu lui-même. Nalobi ete eza Yawe Nzambe ye moko. Nous bénissons le Seigneur Toza kopambola nkolo. parce que nous, Po ete biso. notre sacrificateur, Nganga Nzambe mokonzi na biso. ce n'est pas un homme, Eza moto te. mais c'est l'Esprit. Eza molimo. C'est l'éternel et Dieu lui-même. Eza Yawe Nzambe ye moko. C'est ce que Paul présente. Et yango nde Paul aza koteya. Il dit que la mort Alobi kufa. a empêché Ezalaki kopekisa. aux sacrificateurs Na banganga Nzambe. de ces temps-là Na baeleko wana. d'être permanents. Baumela seko. Ce qui me pousse à dire, Yango eza kotindika ngakolo. l'éternel est Dieu, Yawe Nzambe. dans sa pensée, Na likanisio ya ye. cherchait Azalaki un koluka. lévite permanent. Moleo akovanda seko. Dans notre langage, Koloba yango il loleko. cherchait Azalaki koluka. un lévite immortel. Moleo ya kufaka te. Voilà pourquoi dans la Bible, Talati na pina quand tu vas lire dans le livre de Chroniques, Tango kotanga Je clôture par là. Na soza kosukisa on wana. dit ceci, Baza koloba à boya. la porte de l'Orient, Ete na ekuke ebemelo ya il y tango. avait un intendant Ezaki na moyengeli moko. qui était là debout. Oyo azalaki wana ya Et kotelema. l'Écriture ajoute, Likomi eza koba. jusqu'aujourd'hui, Kino lelo. il est toujours là. Aza kaka wana. Cet intendant-là. Moyengeli wana. Ce qui tire le bibon yon timana. Amen. Il est toujours là. Aza kaka wana. C'était l'ombre de l'immortel. Ezalaki lilingi ya oyo akufaka te. Amen. L'éternel est Dieu Yawe Nzambe. cherchait un immortel Azalaki koluko ya kufaka comme te. sacrificateur. Lokola nganga Nzambe. L'éternel est Dieu Yawe Nzambe. cherchait quelqu'un Azalaki koluka qui moto moko. devait vaincre la mort. Esengelaki alonga kufa. Amen. On va continuer demain. Tokoko balobi. Pardon, le dimanche.
par la grâce du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit en clôturant, comme tu as reçu la parole, que Dieu vienne à ton secours. Même si la parole a été un fouet pour toi, réjouis-toi avec la parole. Parce que ta vie dépend de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.